inoubliable, un road trip au rythme de vrombissement. De retour au plateau, mesdames et messieurs, avec l'organisateur de ce bel événement, Monsieur Abdelghani Mechti. Monsieur Mechti, marhaba bik, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Célias, merci beaucoup. Merci de nous avoir invités sur ce beau plateau, dans cette belle ville d'Oran. Oui. Merci beaucoup. Déjà, marhaba bik fi Oran. C'est la première fois que vous organisez l'événement à Oran. C'est la première fois qu'Algeria Bike Week est organisé dans la superbe ville d'Oran. Alors, déjà, on va présenter un peu l'événement. C'est la 4e édition. Donc, qui se tient cette fois au niveau de la capitale de l'Ouest. C'est une fierté pour nous. Alors, déjà, comment on pourrait présenter l'événement Algeria Bike Week? Algeria Bike Week est né d'un esprit motard, d'un club qui est Live to Ride. C'est un club algérois de moto qui a une certaine notoriété nationale. D'accord. Et on a eu l'idée de créer un événement pour rassembler les motards. Rassembler les motards pour faire la fête entre nous, dans une ambiance très responsable, dans une ambiance bon enfant, dans une ambiance que connaît le monde de la moto. Et par la suite, on s'est dit, oui, mais pourquoi pas, puisqu'il y a des gens qui croient en nous, il y a des gens qui nous font confiance, pourquoi ne pas en faire un événement national? Et à la 2e édition, on s'est dit, ok, très bien, on a fait le pari de la 2e édition, de la 3e l'année dernière au niveau des Sablettes à Alger, et on s'est dit pourquoi ne pas déménager, de partir ailleurs, et on a pensé tout de suite à la ville d'Oran, à la belle ville d'Oran. On remercie d'ailleurs Monsieur le Wali qui nous a bien accueillis, qui nous a donné tous les moyens, ainsi que les services de ces départements qui nous ont facilité la tâche pour organiser au mieux l'événement d'aujourd'hui. Alors, on rappelle aussi à nos chers téléspectateurs que vous êtes le président du club des propriétaires des Harley-Davidson en Algérie. Parlez-nous un peu de ce club. Est-ce qu'il y en a déjà beaucoup de Harley-Davidson en Algérie? Alors, les Harley-Davidson, c'est une marque mythique, c'est une icône c'est la marque, la marque de moto. Connaît. Et donc, on a vu le jour le 15 mai 2013. D'ailleurs, on a fêté l'année la veille, donc hier, les 12 ans du club. Ça fait 12 ans qu'on existe. Donc le choix de la date de l'événement n'est pas un hasard. Oh là, ça a coïncidé. mais franchement, c'est super bien tombé. Parce que quoi de mieux que de fêter l'anniversaire d'un club comme le nôtre dans une ambiance festive. Et de surcroît dans la ville d'Oran. Surtout, le plus impressionnant, c'est de voir autant de monde. C'est quand même un événement qui rassemble beaucoup. Donc beaucoup s'intéressent justement à cette passion de la moto. Malheureusement, le motard a toujours été plus ou moins mal représenté au niveau des médias, enfin que ce soit des médias ou le cinéma, la télévision, etc. Quelles sont selon vous les véritables valeurs du motard? Alors très franchement, je reprends un petit peu ce que vous dites est très très vrai. Il y a 10 ans, 20 ans en arrière, la moto était utilisée uniquement le week-end pour sortir se balader. Aujourd'hui, c'est devenu un moyen de locomotion. C'est devenu une alternative. C'est devenu au fait un outil de mobilité au quotidien. Au-delà de la passion de la moto, les gens l'utilisent pour le travail, l'utilisent pour se déplacer, l'utilisent pour aller travailler, l'utilisent pour se balader et l'utilisent pour voyager. Et donc dans cet esprit-là, petit à petit, Algeria Bike Week s'est voulu être l'événement motard par excellence en Algérie pour représenter au mieux le motard, toute catégorie confrontée. Aujourd'hui, vous pouvez voir, il y a 27 clubs de moto qui viennent des 58 wilayas, qui rejoignent le festival et qui viennent créer l'événement avec nous. Donc il y a un intérêt grandissant auprès des jeunes, mais aussi des seniors. Et des femmes aussi. Des femmes, on voit aussi beaucoup de femmes aujourd'hui qui s'intéressent. Juste hier, j'avais croisé 2 jeunes filles, une qui avait déjà une petite expérience dans la moto et l'autre qui est en train d'économiser pour s'acheter sa première moto. Une vraie passionnée de moto. Je pense qu'en Algérie, on a surpassé ce tabou-là.
Aujourd'hui, les femmes, elles ont depuis longtemps conduit la voiture. Oui. La moto restait quelque part un tabou. Oui. Mais c'est ouvert aujourd'hui aux femmes. Elles conduisent très très bien. Elles sont très responsables. Oui. Elles font partie des clubs les plus mythiques d'Algérie. Et aujourd'hui, elles épousent le paysage motard. Oui. Elles sont avec nous. Elles ont participé au Gymkhana tout à l'heure. Oui. Donc une course d'épreuves, Oui. donc moto. Et franchement, elles n'ont rien à envier aux motards hommes. Il y a beaucoup de personnes qui me disent oui, elles sont trop prudentes. Non, au fait, elles ont des réflexes. Oui. Des réflexes responsables, ok, donc qui leur permettent de maîtriser la moto. Et aujourd'hui, on les voit sur les routes, que ce soit en scooter ou que ce soit en grosse moto. Est-ce qu'on pourrait aujourd'hui parler d'une philosophie motard, plutôt beaucoup plus qu'une passion, mais c'est une philosophie ou un lifestyle, un mode de vie? Pour être motard, Ouais. il faut avoir en fait plusieurs principes, plusieurs valeurs. Les valeurs d'un motard, Elias, très franchement, est-ce que j'ai besoin de parler? Regardez autour de nous. Ouais. Il n'y a aucun incident, Oui. aucun, C'est zéro vrai, incident. c'est vrai, il est nécessaire Or de rappeler, que aucun incident. on reproche toujours au motard que malheureusement il porte une mauvaise image. Oui. Et au fait, on est parti de cet esprit-là pour changer un petit peu les mentalités. Montrer à tout le monde Oui. que on peut rassembler 1000 motards dans un événement Oui. et zéro incident. Oui. Il y a une ambiance bon enfant, Exactement. Oui. il y a un partage, Oui. C'est il une y a un rencontre de partage passionnés. d'expérience, Oui. il y a un partage de convivialité. Oui. Et aujourd'hui, on est en train de voir des motards de partout, C'est vrai. même d'étrangers qui sont venus fêter Oui. le week-end de la moto en Algérie. C'est vrai, c'est vrai. En dehors de l'événement Algéria Bike Week, quel est le programme annuel de votre association pour la promotion justement de la passion de la moto? Alors, on est au fait dans notre leitmotiv Oui. depuis 2013 a été la sécurité routière, ou du moins la conduite responsable. Ça c'est vrai, c'est très Pourquoi important. la conduite responsable? Parce qu'au fait, quand on sort, on a autour de nous des artisans, on a des patrons d'affaires, on a des dentistes, on a des bouchers, on a des ébénistes. Il y a de tout. On a, Ouais. au fait, tout ce beau monde-là, le soir, quand il rentre chez lui, il retrouve une famille. Ouais. Et le lendemain, il retrouve un travail. Et, au fait, l'état d'esprit dans lequel on est, c'est montrer aux jeunes, donner l'exemple. C'est de partager les bonnes pratiques. Ouais. Les bonnes pratiques, vous savez, c'est comme un joueur de foot. Quand on le voit coiffé sur le côté gauche, tout le monde se coiffe sur le côté gauche. Exactement. Donc, Ouais. l'idée, c'est de porter le casque obligatoirement. Ouais. Quand un jeune vous voit porter le casque, il va avoir en fait les mêmes réflexes. Ouais. Quand il vous voit porter les gants, porter les chaussures de sécurité, Ouais. il va être éduqué à ça. Et il va monter crescendo. Avec le fil des ans, il va avoir les bonnes pratiques. Et ça, c'est primordial pour nous. On veut, en tant que club Harley-Davidson en Algérie, donner l'exemple. Et il y en a d'autres. Il y a plein de clubs aujourd'hui qui militent dans ce secteur-là Ouais. et dans cet état d'esprit. Ouais. Le deuxième aspect qu'on essaye de promouvoir, c'est le tourisme à moto. Ça c'est vrai, c'est vrai. Tout le monde n'en parle pas, Oui. pas souvent du moins, Oui. et pas assez, pardon. Mais aujourd'hui, on peut voyager en moto. On a eu deux invités d'honneur du club Harley-Davidson en Algérie, Oui. le HOG. L'un s'appelle Joris Briand, Oui. qui a fait avec nous en mois de février la ville de Janet. Oui, Il absolument. a fait 57 pays, vous imaginez, et il a été ébloui par Janet. Ouais. Le deuxième, Eric Lobo, qui a fait 3 fois le tour du monde, Ouais. qui a fait l'Arctique en moto Ouais. en Harley-Davidson. Ouais. C'est un grand monsieur, C'est vrai. c'est une Ouais. sommité de la moto dans le monde qui est connue. Ouais. Et donc du coup, on les ramène au fait pour promouvoir la destination Algérie à moto. C'est vrai. Donc on veut faire la promotion de notre pays. Oui. On a de très belles régions, on a de belles routes, on a de très beaux paysages qui changent. Oui. Chaque fois que vous descendez On- vers le on sud, a les 4 vous saisons. avez une Oui. décadence Oui. C'est vrai. du paysage. Oui. Et ça, vous le trouvez nulle part ailleurs. C'est vrai. Et C'est vrai. c'est ce qu'offre l'Algérie. Et l'Algérie aujourd'hui, on a beau dire que c'est un beau pays, c'est pas un beau pays. On a une richesse. La richesse, c'est la jeunesse. Et cette jeunesse-là, il faut la canaliser le tour de la moto. On a un beau pays, il faudrait le montrer, le faire valoir. Ouais. عندنا بلاد شابة لازم احنا نتعزوا بها Tout à fait. ولازم نوروها. Ouais. Ça, c'est le message que je passe à tout le monde. Ouais. À qui veut l'entendre, on a un beau pays, on l'aime, نحبوه, mais on veut le promouvoir.
qu'on nous donne les facilités pour qu'on puisse faire de la promotion encore et voyager en moto dans les régions, faire goûter ce qu'on sait faire à manger, faire goûter les paysages, faire découvrir la culture, faire découvrir les sites archéologiques. Et ça, on a beaucoup de choses à faire découvrir. Surtout l'hospitalité algérienne. C'est vrai. Le tout à travers la passion commune de la moto. Abdelghani, merci beaucoup. Merci à toi beaucoup d'avoir Elias, accepté. C'est un réel plaisir. Merci de nous avoir accueillis à Oran. Tout le plaisir est pour nous. Merci Naswaran. Et bonne continuation aussi pour le bel événement. Excellent. Rochdi Selmi, marhaba bik, merci beaucoup d'être présent parmi nous aujourd'hui. Merci bien. Alors, Rochdi, c'est pas votre première participation à l'Algérie Bike Week, vous avez participé à toutes les éditions. C'est la 4e édition. La 4e édition, la 4e présence. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Voilà, exactement. Ouais. Alors, Rochdi, on va profiter un peu de votre présence pour présenter un peu le club Survivors, voilà. Les survivants. Voilà. Exactement, c'est ça. Ouais, donc c'est Survivors MC, c'est ça. MC, Survivors bon, déjà, MC. on va commencer par parler du club avant de... D'accord. Ben, le Survivors MC est un club qui a été créé en 2019. On a choisi le nom Survivor parce qu'avec les événements du Covid, on a perdu beaucoup de gens dans la famille, au sein de la famille. Oui. Et en plus parce qu'on survit sur la route. C'est pour ça qu'on a préféré choisir le nom Survivor MC. Mais j'aimerais parler un peu de votre présence ici même à Oran. Que pensez-vous de cette 4e édition? C'est le charme d'un événement comme celui-là. Bien sûr, c'est le charme. Cette 4e édition, déjà, on est sorti de notre zone de confort. Généralement, on fait la Bike Week, elle est à Alger. Mais maintenant, c'est un peu difficile vu le trajet. On s'est déplacé rien que pour l'événement. D'accord, d'accord. Alors, et un autre aspect que vous faites au sein de votre club et dont j'aimerais beaucoup parler avec vous, c'est la customisation ou la personnalisation. On fait la personnalisation avec les moyens du bord. C'est-à-dire, on n'achète pas des pièces. On modifie notre propre moto. Chaque moto a un style différent. Chaque moto reflète un motard, sa propre personnalité. D'accord, d'accord. Et est-ce que vous le faites uniquement pour les membres du club ou est-ce que vous, n'importe qui, même pour le particulier, peuvent venir vers vous pour... on a des liens avec d'autres clubs, on échange nos idées, mais on fait beaucoup plus nos motos, on personnalise nos motos. Vous avez dit moyen du bord. Donnez-nous un exemple. Par exemple. Qu'est-ce que vous utilisez comme pièce? Tout ce qui est métallique. D'accord. De récupération. Oui. On peut même avec un simple article ménager comme une bassine ou là, on peut avec du moulage. D'accord. Et on lui donne un aspect pour la moto. Ah, très bien. Voilà. Ça c'est très intéressant. On est un peu pour être créatif. Je pense que vous êtes parmi les seuls en Algérie qui font. On est les seuls. Voilà. Et est-ce que d'autres clubs des régions du pays vous approchent pour la customisation de leur... Il y a beaucoup de clubs. D'ailleurs, il y a notre club qui a commencé déjà la customisation. Et on échange toujours. On a toujours des contacts avec les autres clubs pour leur donner nos idées et recevoir des idées maintenant. D'accord. Voilà. Alors maintenant, Rochdi, j'aimerais parler des activités du club hors grands événements comme l'Algérie Bike Week. Quel est votre planning et vos activités tout au long de l'année? Déjà, on a notre propre QG. On a un quartier général. On a notre bureau, une salle pour les réunions et un espace. On se réunit chaque vendredi pour un barbecue là. D'accord. On échange des discussions pour décompresser. Chaque week-end, on fait des sorties caritatives. Dernièrement, on a visité l'hôpital pour les jeunes, les petits cancéreux, les enfants cancéreux. On essaye toujours de se déplacer. Et on veut promouvoir le tourisme, voilà. On fait des sorties à longue distance. Étant donné que vous êtes constamment sur les routes, on est constamment sur les routes. Joindre l'utile à l'agréable. C'est vrai qu'on ne passe pas inaperçu vu notre tenue vestimentaire. On a un look un peu rebelle, un peu bad boy. C'est vrai. Mais on est tous de bonnes familles, des gens de bonne famille.
Rojdi, Fahmi, merci beaucoup Juste d'avoir préciser que Oui, bien sûr. notre club, on essaie toujours on essaie de rester dans le passé. Vu le progrès Oui, avec les nouvelles générations, là, Oui. on est passé du carburateur à l'injection électronique, puis à Oui. l'hybride. oui, Même pour la tenue vestimentaire, on a gardé le bleu, le jean Oui. ou le cuir. oui, Maintenant, il y a des polymères un peu plus légers. C'est vrai que c'est sécurisant, Oui. mais ça perd tout son charme. C'est un Exactement, style oui. futuriste qu'on essaie de oui. les laisser à l'écart. Et exactement, vous Voilà. conservez toujours l'identité authentique De l'ancien du- biker. de Voilà. l'ancien biker, comme vous l'avez dit, jean, etc. Donc Exactement. vous ne portez même pas de cuir. Donc vous avez gardé le jean, donc c'est tout, le tout premier style. Le tout premier style, voilà, exactement. Exactement. En tout cas, on vous souhaite excellente Ben, participation merci, à l'Algérie merci Bike Week 2025. Merci, c'est Merci gentil. beaucoup, Merci Salim. bien. À très bientôt. Au revoir. Mohamedi Ibrahim Bayoud, مرحبا بك. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. السلام عليكم، شكرا على الاستضافة أستاذي الكريم. Tout le plaisir est pour nous. Alors, Mohamedi Ibrahim Bayoud, vous êtes le président du club de motards GTR de Ghardaïa. Bon, déjà, مرحبا بك في وهران. بارك الله فيك على الاستضافة الكريمة هذه وعلى ناس طيبين تاع وهران، يسلمك. على الاستضافة والاستضافة الكبيرة منهم. الله يسلمك الله يسلمك. Alors, présentez-nous un peu le club GTR de Ghardaïa. هو كلوب جي تي ار هو يعني ملخص فريق دراجي القرارة جي تي ار. D'accord. هي جمعية، هو جروب موتار، جروب يعني رياضي وممتع سياحي في نفس الوقت. Oui. Très bien, très bien. Alors, et ce n'est pas la première fois que vous participez à l'Algérie Bike Week. Vous avez déjà été présent dans l'édition d'avant, donc celle de 2024. Quel effet ça fait aujourd'hui d'être à Oran pour l'édition de 2025? هي هذه طبعا الرابعه لالجيريا بايك ويك اللي يعني من الاوائل اللي بديناها. يعني هذه الطبعه تاع الجيريا بايك ويك 2025 هي اجمل طبعه من قبل. Ah, d'accord. باسكو كي جات في ورن يعني جات عطاتها اللوك سبيسيال على الطبعات الاخرين. Justement, qu'est-ce qu'il y a de spécial pour cette nouvelle édition par rapport aux éditions précédentes? هي نقول لك بالك يعني ناسها اول ناسها يعني المنطقه ناسها يعني ناس طيبين، Ouais. يعني ماشي متفتحين. Oui. والحاجه المليحه ثاني الهواء، الكاليتي الكليما يعني هايل، ما فيهاش الميديتي، وي. والهواء تاعها هايل Exact. اللي خلات بالك يعني احنا حسينا بالشعور هذاك. Oui. Alors quand même, Monsieur Hamdi, vous venez quand même de très loin, donc de Ghardaïa. Parlez-nous un peu de la culture de la moto dans cette région de Ghardaïa. Est-ce que la population locale de Ghardaïa est très branchée et axée sur la moto? الدراجه في ولايه غرداله في الجنوب الكبير يعني هي المرتبه الاولى لاستعمال الشخصي اليومي، يعني بطاقه يعني كبيره بالك نقول لك يعني بالك اكثر من متواطي راه من في التل. وشنو ماشي من الصيف الكبير يعني الصيف الصغير D'accord. اللي يستعملوها يعني في العمل اليومي، في التنقل تاعهم، في القضاء الحاجيه تاعهم، يعني من في السفر تاعهم ثاني. وتحاولوا من خلال الجمعيه ديروا الترويج لثقافه الدراجه الناريه؟ لازم، هذه يعني من المبدا تاع الجمعيه، من الاهداف النقطه الاولى من الاهداف الجمعيه هي تاطير الرياضه الميكانيكيه لدى الشباب. باسكو الشباب هذه ديال الحالي يستعملوا الدراجه بطريقه غير يعني طريقه يستعملوها بطريقه غير لبقه. يعني الدراجه دوك ولات يعني حاجه اتروم. احنا ماذا بينا يعني من يعني الفريق تاعنا يعني يحاول يوجه الشباب هذو للطريق الاصوب. حمدي ابراهيم بيوض يعطيك الصحه. بارك الله شكرا. فيك. شكرا Merci جزيلا. beaucoup d'avoir accepté l'invitation et bonne participation à cette 4e édition de l'Algérie Bike Week. وماذا بينا يعني الطبعات الاخرى ان شاء الله. ان شاء الله ماشي ان ما شاء تكونش الله النهايه ان شاء الله ان شاء الله. متشرفين بك. صحيح. الله بارك الله يسلمك. فيك.
Eric, Bonjour. un immense plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Qu'est-ce que ça fait d'être à Oran, Eric? Qu'est-ce que ça fait d'être à Oran? Pour moi, c'est un peu particulier parce que c'est la première fois que je viens en Algérie. Oui. Pour moi, c'est pas anodin parce que c'est mon 173e pays Oui. visité. L'anecdote la plus forte, c'est que c'est la première fois que je viens ici, comme je disais. Et c'est la ville, c'est pratiquement la ville de ma famille, de ma Oui. maternelle. Oui. Ma mère est née à Sidi Bel Abbès, mon parrain est né Oui. à Oran. Et donc toute la famille était par ici et je suis jamais venu avec eux. Maintenant qu'ils ont disparu, je pense qu'ils auraient aimé revoir votre magnifique ville. Oui, c'est une belle manière de leur rendre hommage. Pour moi c'est touchant, là, entre la passion de la moto et exact. le souvenir familial, c'est beaucoup d'émotions. Oui. Alors, Eric Lobo, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes quand même une légende du monde des bikers. Vous avez quand même parcouru plus de 100 000 km, ou voire même 200 000 km Alors, à travers le monde. Alors j'ai fait trois tours du monde en 15 ans, Ouais. en 2010, en 2015 et en 2020. Ouais. Et le dernier en date, c'est celui qui était 2020, 2021, 2022 pendant la Covid. Ouais. J'en ai profité que tous les pays soient fermés pour faire justement savoir ce qui se passait derrière ces portes closes. Et c'était très intéressant parce que c'était des pays sans visiteurs étrangers. Ouais. C'était sans restaurant, sans hôtel. C'était la façon qui était la façon d'aborder la Covid était assez singulière pour chacun des pays. En fait, le plus singulier, c'est aussi le choix des destinations que vous choisissez. Je vais prendre quand même un exemple. L'exemple qui m'a le plus frappé, c'est votre périple jusqu'à l'océan Arctique. Quand même, c'est assez impressionnant quand même. Alors, le périple sur l'océan Arctique, c'était un peu particulier. C'est mon deuxième voyage, c'est mon deuxième tour du monde en 2015, 2015-2016. J'ai fait une promesse à mon père qui souffrait du cœur, qui devait se faire opérer. Je lui ai demandé je lui ai dit que je faisais une promesse que si son opération se déroulait mal, je partirais vers l'Arctique faire un voyage en moto parce que j'avais tout essayé et ça j'avais pas essayé. Donc et mon père est décédé quelques temps après, très peu de temps après, et j'étais obligé de fermer la grille, le portail et y aller quoi. Donc je savais pas par où je devais l'entreprendre ce voyage. Oui. Il y avait une hypothèse, c'était la Kolyma en Russie, en Sibérie. Et il y avait ces émissions que vous avez vues, c'est les convois de l'extrême qui se trouvent dans l'Alaska ou dans le Nord Canada. Donc voilà, je me suis dit, si ça marche pas chez les Russes, ça va marcher chez les Canadiens. Et c'est comme ça que c'est comme ça que j'ai choisi quoi. Et comment vous avez fait quand même j'imagine que une moto ne peut pas tenir sur autant de glace. Comment vous avez pu parcourir autant de kilomètres là-bas? Alors j'ai passé tout un hiver sur la glace, j'ai à peu près fait 10 000 km sur la glace. 10 000 km quand même. Hein. Je suis parti du constat qu'une moto restait une moto. Si on la cloutait, on avait la possibilité de circuler dessus, mais c'était pas suffisant. J'avais des cols près de l'Alberta j'avais des difficultés à les passer. J'ai dû fabriquer un système de ski à Hope où s'est tourné le film Rambo. Oui. Et j'ai monté ce système de ski en espérant pouvoir passer ces obstacles qui finalement m'ont permis d'arriver jusqu'à la mer polaire. Ouais. Et ce qui est intéressant dans la mer polaire, c'est la mer respire, continue à respirer. Oui. Et quand la mer respire, elle fait des cracks. Oui. Et si vous les prenez dans le sens vertical, vous tombez dedans, vous cassez une fourche. C'est comme vous prendre un trou ou un trottoir. Et si vous voulez passer par-dessus les cracks, oui. Justement, c'est ce qui permet de relever la moto, relever un petit peu l'avant de la moto, et vous n'avez pas d'impact vous n'avez pas le même impact sur la glace. Oui. En fait, le plus beau, c'est aussi votre moto. Parce que là, vous avez abordé la moto. Votre moto, c'est comme si elle racontait elle aussi une histoire. Il y a quelque chose qui est marquant, c'est
chaque fois on me demande si mes voyages sont difficiles. Alors je fais des voyages principaux très extrêmes généralement, Oui. et je me rends pas compte parce que quand on me pose la question, c'est au retour. Donc au retour, entre guillemets, j'ai pris ma douche et je me suis rasé, et tout va bien. Oui. Mais quand je regarde la moto, je vois les stigmates sur la moto et je me rends compte que ça avait l'air d'être vachement difficile. Oui, oui. Parce que quand on voit aussi des signatures, des drapeaux. Là, j'ai fait un inscription. test, par exemple. Avec la moto qui est ici, j'ai fait un test. J'ai demandé de quelle année, combien de kilomètres. Et donc les gens oscillent entre 1980 et 90. Et quand je leur ai appris que la moto elle est de 2020, c'est que vraiment elle avait dû souffrir. Oui. Elle avait dû souffrir. Elle avait dû voir du pays. Donc elle a vu effectivement Oui. tous les pays d'Afrique dont les drapeaux sont situés sous Tout à la. fait, tout à fait. Mais justement, quand on voit justement l'endurance de votre moto, est-ce qu'on peut dire qu'au fil du voyage, elle sort un peu de son aspect machine pour ne faire qu'un avec son pilote? De toute manière, elle ne peut pas faire autre chose qu'un avec le pilote. C'est l'élément qui est complètement indissociable. Oui. Alors, on n'existe pas sans cette machine qui est déjà très personnalisée, mais pas customisé pour la frime. C'est personnalisé parce que tous les accessoires qui sont dessus sont utiles. Et moi, ce que je fais pour pas avoir peur, par exemple pour la glace, pour pas me poser trop de questions sur la glace, je lâche les mains et je fais des photographies pendant que je roule. Oui. Donc je bloque l'accélérateur Oui. et je lâche et ça me détend. Et Oui. quand la situation est vraiment craint beaucoup, Ouais. je chante dans mon casque. Je crie à l'intérieur Oui. et ça me permet de passer, De déstresser, de passer oui. les obstacles comme Oui. si, parce qu'il il arrive qu'on joue sa vie très souvent. Oui, oui. Je donne un exemple. Quand j'ai roulé sur la mer polaire, j'ai eu une sorte de tornade, de tornade circulaire de 5 km. On pouvait pas à l'intérieur, le vent, quand le vent frappait sur le côté, il frappait à 150 km/h à moins 40 degrés, moins 50 degrés. Oui. Donc ça fait un froid terrible. Oui. La moto inclinée qui risque de se faire emporter avec le pilote. Oui. Et là, on est passé de 80 à 40, on Ouais. est à fond. Oui. Et là, on est obligé de chanter très fort en disant ma Ouais. tête, en retenant la tête, en se disant pourvu que le casque soit pas arraché. Effectivement. Et puis finalement, Ouais. on passe dans le noyau et après, Ouais. ça frappe de l'autre côté. Donc, Ouais. Eric, quel message voudriez-vous faire passer concernant la passion de la moto? Que représente la moto pour vous aujourd'hui? alors moi, alors, c'est un pour moi, sport, c'est un loisir? je suis passé Ouais. dans le dernier stade, je pense. Je C'est pense que l'héritage c'est aussi. vital. C'est vital parce que à un certain âge, on a besoin de rester en mouvement. Il faut se dire que chacun des voyages est un accélérateur de connaissances. Ouais. Et c'est un accélérateur de réseau. Ouais. C'est un accélérateur de beaucoup de choses. Et je pense que plus on voyage, plus on comprend les autres et plus on est serein dans le monde dans lequel on vit. Tout à fait, tout à fait. Et Eric Lobo, merci beaucoup. Merci. Merci et bonne participation à la Merci GRIA Bike beaucoup. Week 2025. J'ai été Merci. heureux de vous rencontrer. À tout plaisir et pour nous, monsieur. Merci. De retour au plateau, mesdames et messieurs, avec une autre légende du monde de la moto, monsieur Joris Briand. Joris, un immense plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Bonjour, merci de me recevoir en Algérie, à Oran. Ouais. Une très belle ville que j'ai pu connaître à 3 reprises et Ouais. il y fait toujours aussi bon vivre. C'est par contre votre première participation à l'événement À la Algéria Bike Week. oui. Ouais, c'est ma première, oui. Alors qu'est-ce que ça fait votre première impression? Ah ben c'est
C'est génial. C'est génial de voir autant de passionnés du deux roues. Petite préférence pour les Harley, de voir autant d'Harley exposés et mis en avant. Et surtout de voir que peu importe l'origine, parce que là on est quelques Français, les gens nous accueillent à bras ouverts et en fait la moto ça fédère et c'est un événement, c'est génial. Moi je trouve que c'est génial dans cette ville en pleine expansion et où il y fait très bon vivre avec une ambiance extraordinaire. Alors Joris Briand, vous êtes quand même quelqu'un qu'on ne présente plus, vous êtes quand même une légende du monde de la moto, plus de 330 000 km parcourus à travers le monde, 57 pays visités, quand même c'est un magnifique parcours. La question que je me pose, c'est comment cet amour de la route et de la moto s'est déclenché en vous? Alors moi je vivais aux États-Unis, je vivais en Floride, j'ai acheté mon road glide là-bas justement. Et mon premier road trip ça a été de faire tous les États-Unis et le Canada. Donc j'avais 50 jours et j'ai fait 34 000 km tout seul. C'est le pays de la liberté, c'est le pays des grands espaces, de la Harley, ça a tout son charme dans ces territoires et depuis je me suis pas arrêté. Chaque année je fais plusieurs road trips. Ma moto je l'ai nommée Bucéphale comme le cheval d'Alexandre le Grand. D'ailleurs vous n'arrivez pas à vous en détacher, la moto? Non. Vous avez toujours maintenu la même moto? J'ai toujours eu la même moto, j'en ai une deuxième aussi pour balader dans le coin vers chez moi, mais celle-là c'est mon bébé quoi. J'en suis à 4 continents et 57 pays avec et 338 000 km. Qu'est-ce qui provoque cet attachement à la moto, à celle-là en particulier? Alors déjà pour cet attachement, il faut aimer voyager, aimer rencontrer de nouvelles cultures, juste vivre quoi. Vivre parce que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc j'ai 34 ans, je le fais maintenant. Et moi j'ai une petite fille qui a 5 ans, donc au moins j'ai des histoires à lui raconter, des destinations plus tard dans lesquelles je pourrais l'amener avec moi en moto et lui faire vivre des sensations extraordinaires. Et est-ce que vous choisissez vos destinations par choix? Est-ce que c'est un choix étudié ou est-ce que vous choisissez au hasard les destinations que vous visitez? Non, il y a des destinations. J'ai pas mal fait l'Europe, donc les destinations commencent à être de plus en plus loin. Mais là, j'avais envie de faire l'Afrique. Donc de janvier à février, j'étais en Algérie et en Tunisie. Je suis descendu depuis Alger jusqu'à direction Djanet. En passant par Hardaya, Hassim Saoud, Inamenas, Ilizi. Et on a fait 2500 km avec les copains du Hog Alger Chapter Algeria. On est descendu à 7 et un de plus en pick-up, un chauffeur. Et ça a été une expérience extraordinaire. 4 jours de descente, 4 jours de bivouac avec les Touaregs, et 4 jours de remontée. On se connaissait pas, je connaissais que le directeur qui est un ami. Et on est descendu comme des amis, des étrangers, on est remonté comme des frères. Alors, Joris, on le précise à nos chers téléspectateurs, c'est que vous êtes dans un milieu professionnel qui n'a rien à voir avec la moto. Comment vous faites pour gérer un peu tout le temps que la route vous prend et votre activité professionnelle? Alors, moi je suis technico-commercial dans le privé, dans le secteur ferroviaire. Je fais pas mal de ventes à distance, donc tout ce qui est ordinateur et via le téléphone, je peux gérer. Après arrive un moment où il faut que j'aille faire la livraison, l'information pour tout ce qui est tramway, tout ce qui est système ferroviaire. Donc quand je préparais ce plateau, j'ai vu que l'Algérie a toujours joué un rôle très important dans votre vie. Alors, moi c'est un coup de foudre avec l'Algérie. Je suis petit-fils et fils de pied noir. Mon père est né à Tiaret. Et il a grandi à Palikao, ex-Palikao, c'est Tirenif maintenant. Et j'ai toujours entendu parler de l'Algérie, des racines qu'on avait là-bas. On a 7 générations de pieds noirs justement en Algérie. Et que c'était une terre extraordinaire. Et comme disait Albert Camus, on ne guérit jamais de l'Algérie. Quand je suis revenu en janvier, il y a eu un déclic pour moi. Je me suis senti à la maison, je me suis senti bien. Que ce soit avec les étrangers, que ce soit avec le club, le chapter, mais je sais pas, il y a un charme particulier. Il y a quelque chose quoi, il y a quelque chose et je pense que je l'ai dans le sang aussi via mes ancêtres, mais il y a un charme et c'est extraordinaire. On a pu faire aussi la côte depuis Oran jusqu'à Annaba et j'ai découvert des zones comme Béjaïa, Constantine aussi, mais
Team Gad. Oui. Il y a de l'histoire, Ouais, il y a des reliefs extraordinaires et qui varient. Oui. Et un peuple, chaque région, c'est le même peuple, mais Ouais. chaque région est différente Ouais, à sa avec ses spécificité. cultures, Oui. ses coutumes, Oui. et tout le monde est toujours accueillant. Bon, tout le monde me prend pour un Kabyle, ça aide, Ouais. mais dans l'Algérie et dans mon cœur. Vous savez, une chose qui m'a toujours frappé dans le mode de vie des bikers, c'est le blouson. C'est qu'en dehors de l'aspect esthétique, même le blouson raconte une histoire. Alors moi, oui, voilà, Oui. j'ai pas mal de patchs sur mon cut. Oui. Tout ce qui est événement intéressant ou important Oui. pour mes voyages ou des étapes. Par contre, dans mon dos, je mets tous les pays traversés Tout. et traversés et visités. Et là, les derniers, donc c'est Algérie et Tunisie. Donc, il était important pour moi d'avoir mon cut prêt pour venir en Algérie Oui. en montrant le drapeau fièrement Est-ce que- algérien. Est-ce que c'est une sorte de palmarès, le blouson? C'est le palmarès, c'est ça. C'est le palmarès. Il y a des gens qui mettent des autocollants sur leur moto. Oui. Nous, en Harley, on est plus à mettre des patchs. Et moi, j'ai choisi de mettre des patchs de Oui. pays dans mon dos. Comme ça, c'est derrière, c'est fait et ça raconte mon histoire. Alors, j'aimerais vous faire réagir sur un point maintenant. Je sais que généralement vous aimez beaucoup voyager seul. Oui. Alors, dans un événement comme celui-là, là où il y a beaucoup de parades, je sais que généralement ce n'est pas vraiment votre style, mais comment vous avez Alors, pu non, gérer mais les parades, c'est différent. On montre nos motos, on roule avec les copains ou des étrangers, et puis on participe à l'événement, à montrer notre passion. Maintenant, quand j'ai fait le road trip en janvier-février, en descendant jusqu'à Janet, c'était dur au début pour moi. Je n'avais pas l'habitude de rouler en groupe, mais grâce au Hog Alger Chapter Algéria, j'ai réussi à faire cette expédition parce que seul, ça aurait été très compliqué. Il faut vraiment être du pays et avoir les contacts du pays. Donc il y a pas mal de pays comme ça où je me sers de mes contacts locaux et je peux faire mon expérience à fond. Là, après la Bike Week, on va descendre demain, on va faire Tlemcen, Béchar, Tahit, on va dormir sur Tahit et on va descendre ensuite sur Beni Abbès, Timimoun et on remonte par Hardaya et Alger. Donc j'ai demandé pour venir à la Bike Week qu'on fasse le côté sud-ouest cette fois parce que je ne le connais pas. Et moi, voyager, c'est aussi découvrir de nouveaux endroits. Donc c'était obligatoire pour moi de faire encore un road trip en Algérie. Ouais. Et vous aimez planifier votre voyage ou voyager en mode improvisation? Non, je planifie toujours mon voyage. Là, moi, je suis beaucoup en contact avec Abdelhani, le directeur du Hog Alger. Donc c'était rapide, quelques messages et on a tout organisé. Mais j'ai organisé pendant que je faisais un autre road trip. D'accord. Il y a 3 semaines, j'étais encore en Ukraine. C'est ma 4e fois où je suis en Ukraine. Cette fois, j'ai amené 10 personnes avec moi. Et on est allé faire toutes les villes. Lviv, Vinnytsia, Kiev, Dnipro, Odessa. Et tous les chapters Harley aussi nous ont accueillis. Ainsi que les clubs comme les Bandidos et les Hells Angels. Où ils nous ont pris sous leur aile et ils nous ont protégés pendant le voyage. Et accueillis à bras ouverts parce qu'encore une fois, c'était la passion du deux roues. Ouais. Et ils aimaient notre élan de solidarité, de venir leur rendre visite. Ouais. Alors qu'il y a la guerre. Ouais. En fait, on rappelle aussi à nos chers téléspectateurs que vous êtes très présents sur les réseaux sociaux. Notamment, vous publiez... Moi voilà, j'utilise Facebook beaucoup. Moi je poste en temps réel sur Facebook. C'est-à-dire que je me fais plaisir à moi d'abord. Je fais un voyage que j'ai envie de réaliser. Je poste les photos pour faire voyager les gens. Et si ça peut les inciter à voyager, prendre leur bécane ou même aller comme ça par avion ou quoi, tant mieux. C'est gratuit, c'est le plaisir d'offrir et Mais c'est aussi la beauté de la chose, partager la passion. Parce que sur les réseaux, des fois, on a de bonnes idées via les autres personnes aussi. J'ai découvert des choses, des lieux. Des fois, je pouvais passer à côté en voyage. Et en ayant vu ça, je me suis dit, non, mais je vais y passer. Et ça, c'est grâce aux autres personnes qui postent aussi. Donc, faut que ça reste un moyen d'échange et de partage. Et grâce à ça, la manière dont on vit, la manière dont on est aussi avec les gens, on s'entoure de bonnes personnes et à l'étranger aussi. Et moi, je suis venu en janvier, les yeux fermés, j'avais confiance à 100% avec le chapter et tout s'est super bien passé et je suis là de nouveau, donc c'est que voilà. Mais j'ai ça dans plusieurs pays. Là, j'ai ça en Turquie, j'ai ça maintenant, je suis en contact avec des backers irakiens, je suis en contact avec les Benghazi aussi en Libye, donc tout ça, voilà, ça se met en place et puis on est sur la même longueur d'onde, on partage la même passion et les gars, ils apprécient le fait que
malgré ce qu'on peut dire, malgré les risques selon les pays et tout, on fasse l'effort de venir, on fasse l'effort de faire des photos et de montrer le pays et de montrer autre chose que la réalité. Des fois, comme en Ukraine, la guerre, toujours. Donc c'est bien de montrer aussi ce qu'ils ont à offrir, les territoires et les paysages, quoi. Ouais. Joris Briand, merci beaucoup. Merci à vous. Un plaisir, d'avoir pu échanger avec vous. C'est un immense plaisir. Mais également aussi, et je suis très fier d'être sur votre chaîne. Si mon grand-père pouvait voir ça, je pense qu'il serait heureux, mais déjà mon père sera très content. Donc, tout le plaisir est pour nous. Moi, je suis très très content. Tout le plaisir est pour nous. De retour au plateau, mesdames et messieurs, avec une célébrité des réseaux sociaux, une créatrice de contenu qui se dédie entièrement à la passion de la moto, Bike Girl Oran. Marhaba bik. Bike Girl, si je peux vous appeler. Merci beaucoup. Tout le plaisir est pour nous. Alors, je sais que vous tenez beaucoup à conserver votre anonymat. Oui. Et en même temps aussi pour être en raccord avec la thématique de votre page. Donc on va parler un peu de votre passion pour ce milieu de la moto. Comment est née cette passion-là? Alors, cette passion est née depuis que j'étais toute petite. Mon papa est un ancien motard. Il est passionné de moto lui aussi. Oui. Il ne m'a pas initié directement à faire de la moto. Mais cette passion est née un petit peu en silence, on va dire. J'avais 5-6 ans, je l'entendais parler de cette passion avec beaucoup d'amour. Qu'est-ce que ça lui procurait, la sensation de liberté, les rencontres qu'il a pu faire. Et je trouvais ça juste magnifique. J'étais là, toute petite, silencieuse, et je disais « Ah, j'ai envie d'être une motarde moi aussi quand je serai grande ». Et je ne savais pas que ça allait choquer tout le monde quand je serai grande, voilà. Mais ça reste un environnement très masculin. Exactement, la moto a été pendant longtemps perçue comme un domaine masculin. Et c'est pour ça notre présence aujourd'hui est essentielle. Oui. Surtout dans cet événement. C'est beaucoup plus qu'une participation, c'est un message, un symbole fort. Oui. Donc on est là pour dire que cette passion n'a pas de genre. C'est pas une question de puissance. Oui. C'est une question de cœur, d'âme. De passion. De passion, oui. Exactement. On n'a pas besoin de la contribuer à un genre bien précis. Oui. Alors quand même, vous êtes très suivi sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a quand même une forte communauté féminine qui s'intéresse à la moto? Ah oui, j'étais agréablement surprise par le nombre de messages que je recevais. Des filles qui rêvent de faire de la moto. Et jusqu'à présent, j'ai initié 4 filles. Ils ont passé leur permis. 2 d'entre elles ont acheté une moto. Une, elle est présente avec nous aujourd'hui. Elle a fait le Gymkhana. Ça fait 1 mois qu'elle a commencé. Elle est de Mostaganem. Oui. D'ailleurs, je la salue. Je salue son courage. Oui. Et c'est une fierté. J'espère que d'ici quelques années, on va initier d'autres femmes, d'autres princesses, comme je les appelle, oui. à vivre leur passion. Est-ce que vous êtes motarde vous-même? Oui, je suis motarde. En amateur ou ça vous arrive de faire de longs périples à moto? On a fait une fois un road trip avec le groupe de Bikers Wahran. Oui. On a été jusqu'à Timimoun et c'était une expérience magnifique. Ouais. Et selon vous, que peut représenter des éditions, enfin des événements comme cette 4e édition d'Algeria Bike Week dans la promotion de la passion de la moto, mais du point de vue des femmes? Oui, bien sûr, la présence des femmes est essentielle dans cet événement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas qu'une simple participation. Oui, oui, c'est un message. On est là pour véhiculer un message. Oui. On est là pour encourager, pour initier. La femme, elle a le droit de rêver, elle aussi. Elle a le droit d'avoir cette passion. Oui. Voilà. Que représente la moto pour vous? Bien plus qu'une machine? La moto, c'est bien plus qu'une machine. Ouais. Ah oui. Moi, ça m'arrive de lui parler. Ah oui. La moto, moi, pourquoi moi, j'ai eu ma première moto à l'âge de 15 ans. Mon papa m'a offert une Vespa. Ah, d'accord. Oui, à l'âge de 15 ans, j'ai eu une Vespa rouge. Et c'était la meilleure période de ma vie. Mais à ce moment-là, c'était un jouet, c'était un grand jouet. Mais après, je suis passée par une période assez difficile dans ma vie.
C'était pas prévu que je parle de ça, mais voilà. Ma maman a eu une maladie très très rare. Elle s'est réveillée un matin tétraplégique et ça a duré longtemps. Donc ça a bousculé un petit peu la vie familiale et je n'étais pas bien. Émotionnellement parlant, j'étais pas bien. Et je n'arrêtais pas de me dire que pour avoir l'envie de me réveiller le matin et commencer une nouvelle journée, il fallait que je reprenne ma passion, il fallait que j'achète une autre moto. Et c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai pris cette moto, malgré que ça n'allait pas très bien dans ma vie familiale et personnelle, mais je m'évadais. C'est un refuge. Voilà, c'était un refuge. Après que cette période est passée, maintenant je m'amuse avec cette moto. Donc elle est présente dans toutes les phases de ma vie. Vous voyez. Aujourd'hui c'est un compagnon de route, littéralement. Exactement. Pour finir, quel message voudriez-vous transmettre à des jeunes qui nous regardent peut-être et qui voudront passer justement ce cap pour l'acquisition d'une moto un jour? Oui, moi déjà, pourquoi j'ai commencé les réseaux sociaux, c'était pour avoir une certaine visibilité, pour montrer que si on veut quelque chose, on le fait. Pour moi, c'était la moto et c'était pas évident dans notre société. Mais pour quelqu'un d'autre, ça peut être autre chose. Ça peut être des sports de combat, ça peut être du dessin, de l'art, de la musique. Donc le message que j'essaye de faire passer, c'est que vivez avec passion. Il faut avoir une passion, il faut avoir quelque chose on s'accroche à elle. Elle nous fait du bien. Et quand vous faites quelque chose que vous aimez, vous ne pouvez pas imaginer l'amour que vous allez recevoir. Moi, je reçois beaucoup d'amour tous les jours. Je ne vais pas dire à 100%, mais presque à 100%. J'ai que des encouragements. D'ailleurs, c'est ce que je montre sur mes réseaux sociaux. J'ai posté récemment la réaction des gens. D'ailleurs, rien qu'aujourd'hui, j'ai des abonnés que je ne connais même pas. On m'a ramené des souvenirs, des cadeaux. Au début, je ne comprenais pas. Je disais, mais je roule, c'est tout. Pourquoi les gens apprécient ce que je fais? Mais au final, je me suis rendu compte que c'était pas une question de moto, c'était une question de courage. Et c'est aussi une communauté très bienveillante. Ma communauté, elle est très 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 bienveillante. Moi, je les appelle mes petites princesses. Ah oui, je les appelle mes petites princesses. On me bombarde d'amour, de messages, d'encouragement. Il y a des filles qui ne peuvent pas acheter de moto. Soit parce qu'ils habitent dans des villes où c'est vraiment impossible, ou bien ils sont dans des familles un petit peu conservatrices, ils ne comprennent pas cette passion. Pour eux, c'est pas un truc qu'une femme fait. Ça me fait un petit pincement au cœur, mais ça ne les empêche pas de venir et de m'encourager. On me dit souvent, vous le faites à notre place, et ça c'est un honneur et une fierté. Donc, c'est beau. C'est beau, oui. C'est beau. Merci beaucoup Biker Girl Oran d'avoir été présente parmi nous et pour avoir partagé avec nous votre passion. Merci beaucoup. On vous souhaite une très belle participation à cette 4e édition d'Algeria Bike Week. Inch'Allah, on va normaliser ça. Et on va ouvrir cette porte aux femmes. Exactement. Inch'Allah. Merci à vous. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis jusqu'au bout. C'est déjà la fin de cette émission. J'espère que vous avez apprécié ce petit tour de cette 4e édition d'Algeria Bike Week, l'édition qui s'est tenue cette fois au niveau de la capitale